Laurence Sterne, Sermon sur le bonheur. Il en est qui disent « Qui nous montrera les biens que nous désirons ? Seigneur, tu as empreint sur nous un des rayons de ton visage. » Psaume 4, versets 5 et 6. L'objet de la poursuite de l'homme est le bonheur. C'est le premier et le plus ardent de ses désirs. Dans toutes les positions de sa vie, il le cherche comme un trésor caché. Il le poursuit sous 1000 formes diverses, 1000 fois trompé, il persiste encore. Arrête tous ceux qui se rencontrent sur ses pas et leur demande « Oh, qui de vous me montrera le bien que je désire ? Qui me guidera dans cette recherche ? Qui me conduira vers le but de tous mes vœux ?» L'un lui dit de le chercher parmi les plaisirs de la jeunesse, dans ces scènes vives et joyeuses où le bonheur préside toujours et où il le reconnaîtra sans peine au rire et à la joie qu'il verra éclater dans tous les yeux. Un second, d'un aspect plus grave, lui désigne ces palais coûteux bâtis par l'orgueil et la folie. Il lui apprend que l'objet de ses recherches y fait son séjour, que le bonheur y vit en société avec les grands, au milieu de la pompe et du luxe, qu'il le reconnaîtra à la variété de ses livrées et à la magnificence des meubles et des équipages dont il est environné. L'avare sourit en secret à ce discours. Il lève les yeux au ciel et le bénit. S'étonnant qu'on veuille égarer ainsi volontairement le malheureux voyageur et le jeter dans un vain tourbillon, il le tire à part. Là, il lui apprend que le bonheur n'habite jamais avec l'extravagance, mais qu'il se plaît sous le toit frugal du sage qui connaît le prix de l'argent et qui sait le ramasser pour une occasion imprévue. Que ce n'est pas l'or prostitué devant les passions qui constitue la félicité, mais plutôt sa parcimonie, le plus bel attribut de l'idole devant qui brûle chaque jour l'encens des hommes prosternés. L'épicurien rectifie cette erreur en le jetant, s'il est possible, dans une erreur plus grande. S'étant convaincu qu'il n'existe d'autre bonheur que celui des sens, il y rappelle le voyageur et lui dit « Vainement tu le chercheras ailleurs qu'où l'a mis la nature, dans la satisfaction des goûts qu'elle a créés. Si mon opinion t'est suspecte, appelle-en à ce roi sage qui nous a assuré qu'il n'y a rien de meilleur dans la vie que manger, boire et se réjouir dans ses œuvres. » L'ambition l'arrête, comme il va éprouver cette doctrine facile, le prend par la main et le conduit dans le monde. Elle lui montre les royaumes de la terre et leur gloire. Elle lui révèle les divers moyens d'augmenter sa fortune et de s'élever aux honneurs. Elle étale à ses yeux les charmes enchanteurs du pouvoir et lui demande s'il existe sur terre un bonheur égal à celui d'être caressé, flatté, courtisé, suivi. La philosophie, enfin, le trouve courant rapidement et avec fracas dans sa carrière bruyante. Elle le saisit et lui remontre que s'il cherche le bonheur, il est bien loin de la voie qui y conduit, que le Dieu, depuis longtemps exilé du tumulte des cours, a choisi une solitude éloignée du commerce des hommes, et que, s'il veut le trouver, il doit, laissant les intrigues, rétrograder vers une retraite paisible, où des amusements simples et des livres instructifs ont fixé la félicité. Tel est le cercle que l'homme parcourt. Après des essais infructueux, il s'assied enfin, triste et fatigué, désespérant de voir jamais ses vœux s'accomplir, ne sachant, après tant de disgrâces, à qui se confier, incertain à quoi il en attribuera la faute, à l'insuffisance de la nature ou à celle des jouissances du siècle. En cet état de perplexité, errant sans détermination et ne pouvant retrouver un refuge en nous-mêmes, abusés, déçus par ceux qui voulaient nous montrer le bonheur, « Seigneur, dit le psalmiste, jette un regard sur nous, éclaire d'en haut avec un rayon de ta grâce et de ta sagesse la nuit dans laquelle nous vaguons et conduis-nous. En Dieu, ne nous laisse pas sans guide dans cette région ténébreuse où nous cherchons la félicité. Éclaire nos yeux, qu'ils ne s'endorment pas du sommeil de la mort. Ouvre-nous les trésors de ta parole et de la religion. Fais-nous connaître le plaisir qu'on trouve à te craindre et à t'aimer. Et conduis-nous à ce havre auquel nous aspirons, à ce havre des vrais plaisirs qui doivent satisfaire non seulement nos désirs momentanés, mais encore nos vœux les plus illimités. Ce discours se réduit naturellement aux 2 points qui partagent notre texte. Qui nous montrera le bonheur ? Tel est le premier.
Il nous a inspiré quelques réflexions sur les moyens que nous prenons pour atteindre au bonheur et sur les plans que sa recherche nous fait tracer. Cet examen nous a conduit à la source, au vrai secret du bonheur. Il est dans le second verset. Seigneur, tu as fait luire sur nous un rayon de ton visage. Non, mes frères, il n'est point de félicité sans la religion, la vertu et l'assistance divine dans la carrière de la vie. Parlons encore un moment des folies des hommes et de leur égarement perpétuel. Il n'est pas de sujet plus épuisé par les déclamations que celui de l'insuffisance de nos plaisirs. Il n'est aucun épicurien réformé depuis le siècle de Salomon jusqu'à nous qui n'ait fait dans ces moments de repentir et de disgrâce quelques réflexions douloureuses sur le vide des plaisirs de ce monde et sur la vanité des vanités que les hommes poursuivent. Mais vainement, ils ont donné des leçons utiles. On les a toujours regardés ou comme des gourmands blasés et sans appétit, inhabiles à goûter les plaisirs de la vie, ou comme des solitaires mélancoliques et misanthropes, qui n'ayant jamais su les goûter, sont peu propres à les juger. Est-il merveilleux, par conséquent, que la plus grande partie de ces réflexions, quelque justes qu'elles soient, n'ait fait qu'une impression légère, tandis que l'imagination était déjà échauffée par le désir ardent du bonheur. Les plus belles méditations sur la vanité du monde arrêtent si rarement l'homme passionné. Rarement elles opèrent en lui la moitié de la conviction que lui donneront un jour la possession constante et uniforme de l'objet désiré, l'expérience qui l'acquérera et les observations dont l'exemple des autres enrichira sa propre expérience. Tâchons de conduire les hommes vers cette issue qu'ils doivent un jour connaître, et au lieu de nous abandonner à des arguments usés et à des proverbes sans cesse récités, recourons aux faits. Si nous prouvons que les actions des hommes attestent l'insuffisance de leur plaire, nous aurons mieux établi la vérité de cette partie de notre discours que ne l'établiraient les arguments spéculatifs de la plus subtile métaphysique. Eh bien, si nous jetons un coup d'œil sur la vie de l'homme, depuis l'âge de la raison jusqu'à celui où elle cède à la décrépitude, nous le trouverons engagé, entraîné dans une telle série d'idées et de désirs, que nous pourrons dire de lui « La plante de ses pieds n'a pas trouvé une place à se reposer un seul instant ». Au moment où, débarrassé de ses tuteurs et de ses gouverneurs, il est abandonné à lui-même et mis sur le champ du monde, ses premières idées se remplissent naturellement du bonheur qu'il va rencontrer. Elles lui sont suggérées par le spectacle des plaisirs, où se laissent entraîner ses compagnons et ses égaux. Voyez comme son imagination court à la suite du premier feu follet qui flatte ses désirs. Observez les impressions différentes que font sur ses sens la musique, les arts, la parure, la beauté. Comment son esprit léger voltige après les plaisirs. Vous diriez qu'il n'en sera jamais rassasié. Laissons-le quelques années à lui-même, jusqu'à ce que la pointe de son appétit soit émoussée, et vous allez bientôt ne plus le reconnaître. Engagé dans le tourbillon des affaires, flatté de passer pour un homme d'importance, mettant son bonheur à la réussite de 1000 projets, pourvoyant enfin à la fortune de ses enfants et des enfants de ses enfants, il vous dira alors que les plaisirs de la jeunesse ne sont faits que pour ceux qui ne savent disposer ni du temps ni d'eux-mêmes. Que quelque brillants qu'ils paraissent à l'homme sans expérience, ils sont si éloignés de l'idée qu'on se fait du bonheur que c'est beaucoup de leur échapper sans chagrin. Qu'ils laissent derrière eux les suites les plus fâcheuses, et que d'ailleurs il est pénible pour un homme sage d'être sans cesse enfermé dans un cercle importun duquel il ne peut s'élancer quand il veut. Il vous dira qu'un homme de caractère doit soigner ses enfants, veiller à leur intérêt, les placer au-delà du terme des besoins et de la dépendance. Que s'il ait quelque félicité sur terre, elle consiste dans l'accomplissement de ses conditions, et que si Dieu bénissait ses efforts, il serait le plus heureux parmi les fils des hommes. Plein de cette conviction, l'esclave se courbe et se remet au travail. Il court, achète, vend, échange, se lève avec l'aurore, prend à peine un instant de repos et mange le pain de la sollicitude jusqu'à ce qu'il ait atteint, outrepassé même, le but de ses peines. Eh bien, quand il y touche, s'il veut être sincère, il conviendra aisément que la réalité est au-dessous de la peinture coloriée par son imagination, que couché sur cet amas de richesses,
Il ne dort pas plus profondément, ne veille pas plus joyeusement, et qu'en un mot, il n'a ni moins de soucis, ni moins d'anxiété qu'au moment de son départ pour le temple de la fortune. Peut-être, me direz-vous, ne lui manque-t-il que quelques dignités ou quelques titres magnifiques. Peut-être s'écrie-t-il en lui-même « Oh, si je pouvais y parvenir, grand Dieu, que je serais heureux !» Ce serait la même chose. Cette dignité, ce titre qui couronnerait sa tête de splendeur, n'ajouterait pas une coudée à sa félicité. Ce qu'il désire repose sur son imagination légère. À mesure qu'il a couru vers son objet, le fantôme a volé, a fui devant lui. Et pour me servir d'une comparaison familière, on a beau hâter son char, les roues sont toujours à une égale distance entre elles. Mais si je me suis perpétuellement abusé dans les voies du bonheur en amassant des richesses, voyons si je ne le trouverai pas en les dépensant. Oui, je vais entreprendre de grands ouvrages, élever des palais, construire des jardins, planter des vignes, conduire des eaux. Je vais assembler des esclaves, des domestiques, des artisans, des artistes et présider à leurs travaux. Abandonnant ainsi ses projets utiles, l'homme s'éloigne du commerce des gens d'affaires et réalise sa fortune. Il va la dépenser. Le voilà, en conséquence, abattant et réédifiant, achetant des statues et des tableaux, déracinant ici pour replanter là, aplanissant les montagnes et comblant les vallées, changeant le lit des rivières en plaines fertiles et les plaines en rivières. Il dit à celui-ci, marche, et il marche. Il dit à cet autre, fais cela, et il le fait. Tout ce que son esprit conçoit, son or l'exécute. Quand ses plans seront réalisés, il touchera sans doute à l'accomplissement de ses désirs. Il atteindra le sommet du bonheur humain. Ah, vous répondrai-je pour lui, qu'il a outrepassé les bornes d'un simple amusement, que les plaisirs ont été bien souvent mêlés de chagrin et que le repentir arrache de sa bouche le même aveu qui échappa à Salomon quand il dit « J'ai regardé autour de moi les travaux que mes mains ont accomplis et j'ai vu que tout était vanité et vexation d'esprit. Il ne m'en reste aucun avantage sous le soleil. » Il se peut encore qu'il ait été plus loin qu'il ne se l'était proposé, qu'il se soit laissé entraîner à des dépenses ruineuses et qu'il ne lui reste d'autre expérience à faire que celle de l'avarice. Point d'autre bonheur que celui de ramasser une seconde fois sordidement et de resserrer avec inquiétude ce qu'il a dépensé sans discernement. Dans le dernier acte de la vie, voyez le vieillard, tremblotant, enfermé, séparé du monde entier, tombant insensiblement dans le mépris, employant des jours sans plaisir et des nuits sans sommeil à la poursuite d'un objet dont son cœur rétréci ne jouira jamais. Écoutons-le murmurer, en pâlissant sur son trésor, de ce que ses yeux ne seront jamais rassasiés, ou dire en soupirant « Hélas, pour qui travaillais-je? Pour qui me privais-je du repos ?» Je viens d'esquisser la peinture des maux de la vie humaine et de la manière dont le bonheur échappe à nos embrassements. À Dieu ne plaise cependant que je nie la réalité des plaisirs, moi qui n'ai pas nié celle des peines. Mon dessein est seulement de faire connaître la différence qu'il y a entre les plaisirs et le bonheur. La félicité ne peut pas exister sans plaisir, mais la proposition inverse n'est pas véritable. Et nous sommes créés de telle façon que, voyant passer devant nos yeux cette multiplicité d'objets qui les fascinent, nous en saisissons quelques-uns et nous manquons tous les autres, sans jamais jouir de la plénitude du bonheur et de cette température égale qui le constitue. Il ne se trouve que dans la religion, la conscience et la vertu et l'espoir d'une autre vie. Cet espoir enrichit tous nos projets sans nous faire craindre aucune disgrâce. Il est fondé sur un rocher dont la base est aussi profonde que celle du ciel et de l'enfer. Quelques-uns parmi nous, dans le pèlerinage de la vie, ont été assez heureux pour trouver sur leur chemin une fontaine limpide qui a étanché pour un moment la soif ardente du bonheur. Mais notre Sauveur, qui connaissait si bien le monde, quoiqu'il n'en jouit pas, nous apprend que quiconque boira de cette eau sera encore altéré. L'expérience nous atteste cette vérité. La raison nous la confirme à jamais. Et Salomon devient encore l'exemple des hommes. Jamais alchimiste pâle et desséché ne chercha avec plus de travaux et d'ardeur la pierre qui devait l'enrichir que ce grand homme. Le bonheur. Il était un des plus savants observateurs de la nature. Il avait en lui tous les pouvoirs et toutes les instructions. Et cependant, après 1000 spéculations vaines,
nous l'entendons affirmer qu'il n'avait pu extraire le bonheur du creuset de ses expériences, et que tout s'était échappé en fumée ou en vanité. Que celui qui veut le trouver ne le cherche désormais que dans la crainte de Dieu et l'observation de ses commandements. Ainsi soit-il. J.H. Rosny Aîné. Les Xipéus. Livre 1er, chapitre 1. Les formes. C'était 1000 ans avant le massement civilisateur d'où surgirent plus tard Ninive, Babylone, Ecbatane. La tribu nomade de Bjéou, avec ses ânes, ses chevaux, son bétail, traversait la forêt farouche de Xur, vers le crépuscule du soir, dans l'océan de la mer oblique, et le chant du déclin s'enflait, planait, descendait des nichées harmonieuses. Tout le monde étant très las, on se taisait, en quête d'une belle clairière où la tribu pût allumer le feu sacré, faire le repas du soir, dormir à l'abri des brutes, derrière la double rampe de brasiers rouges. Les nus s'opalisèrent, les contrées polychromes vaguèrent aux quatre horizons, les dieux nocturnes soufflèrent le chant berceur, et la tribu marchait encore. Un éclaireur reparut au galop, annonçant la clairière et l'onde, une source pure. La tribu poussa 3 longs cris et tous allèrent plus vite. Des rires puérils s'épanchèrent. Les chevaux et les ânes même, accoutumés à reconnaître l'approche de la halte d'après le retour des coureurs et les acclamations des nomades, fièrement dressaient l'encolure. La clairière apparut. La source charmante y trouait sa route entre des mousses et des arbustes, et une fantasmagorie se montra aux nomades. C'était d'abord un grand cercle de cônes bleuâtres, translucides, la pointe en haut, chacun du volume à peu près de la moitié d'un homme. Quelques raies claires, quelques circonvolutions sombres, parsemaient leur surface, et tous avaient vers la base une étoile éblouissante comme le soleil à la moitié du jour. Plus loin, aussi excentriques, des strates se posaient verticalement, assez semblables à l'écorce de bouleau et madrées d'ellipses multicolores. Il y avait encore, de ci, de là, des formes quasi cylindriques, variées d'ailleurs, les unes minces et hautes, les autres basses et trapues, toutes de couleur bronzée, pointillées de vert, toutes possédant, comme les strates, le caractéristique point de lumière. La tribu regardait, ébahie. Une superstitieuse crainte figeait les plus braves, grossissant encore quand les formes se prirent à onduler dans les ombres grises de la clairière. Et soudain, les étoiles tremblant, vacillant, les cônes s'allongèrent, les cylindres et les strates bruissèrent comme de l'eau jetée sur une flamme, tous progressant vers les nomades avec une vitesse accélérée. Toute la tribu, dans l'ensorcellement de ce prodige, ne bougeait point, continuait à regarder, et les formes l'abordèrent. Le choc fut épouvantable. Guerriers, femmes, enfants, par grappes, croulaient sur le sol de la forêt, mystérieusement frappés comme du glaive de la foudre. Alors, ô survivants, la ténébreuse terreur rendit la force, les ailes de la fuite agile. Et les formes, massées d'abord, ordonnées par rang, s'éparpillèrent autour de la tribu, attachées aux fuyards, impitoyables. L'affreuse attaque, pourtant, n'était pas infaillible. Tuait les uns, étourdissait les autres, jamais ne blessait.
Quelques gouttes rouges jaillissaient des narines, des yeux, des oreilles des agonisants. Mais les autres, intacts, bientôt se relevaient, reprenaient la course fantastique dans le blêmissement crépusculaire. Quelle que fût la nature des formes, elles agissaient à la façon des êtres, nullement à la façon des éléments, ayant, comme des êtres, l'inconstance et la diversité des allures, choisissant évidemment leurs victimes, ne confondant pas les nomades avec des plantes, ni même avec les animaux. Bientôt, les plus véloces fuyards perçurent qu'on ne les poursuivait plus. Épuisés, déchirés, ils osèrent se retourner une seconde, épiés. Au loin, entre les troncs noyés d'ombre, continuait la poursuite resplendissante, et les formes, préférablement, pourchassaient, massacraient les guerriers, souvent dédaignaient les faibles, la femme, l'enfant. Ainsi, à distance, dans la nuit toute venue, la scène était plus surnaturelle, plus écrasante au cerveau barbare, et les guerriers allaient recommencer la fuite. Une observation capitale les arrêta. C'est que, guerriers, femmes ou enfants, quels que fussent les fugitifs, les formes abandonnaient la poursuite au-delà d'une limite fixe. Et quelque lasse, impotente que fût la victime, même évanouie, dès que cette frontière idéale était franchie, tout péril aussitôt cessait. Cette très rassurante remarque, bientôt confirmée par 50 faits, tranquillisa les nerfs malades des fuyards. Ils osèrent attendre leurs compagnons, leurs femmes et leurs pauvres petits échappés à la tuerie. Même un d'eux, un héros, abruti d'abord, effaré par le surhumain de l'aventure, retrouva un peu de sa grande âme, alluma un foyer, emboucha la corne de buffle pour guider les fugitifs. Alors, un à un, vinrent les misérables. Beaucoup, éclopés, se traînaient sur les mains. Des femmes mères, avec l'indomptable force maternelle, avaient gardé, rassemblé, porté le fruit de leurs entrailles à travers la mêlée hagarde. Et beaucoup d'ânes, de chevaux, de bœufs revinrent, moins affolés que les hommes. Nuit lugubre et passée dans le silence, sans sommeil, où les guerriers sentirent continuellement trembler leurs vertèbres. Mais l'aube vint, s'insinua, pâle, à travers les gros feuillages. Puis la fanfare aurorale, de couleurs, d'oiseaux retentissants, exhorta à vivre, à rejeter les terreurs de la nuit. Le héros, le chef naturel, rassemblant la foule par groupe, commença le dénombrement de la tribu. La moitié des guerriers, 200, manquaient, avaient probablement succombé. Beaucoup moindre était la perte des femmes et presque nulle celle des enfants. Quand ce dénombrement fut terminé, qu'on eut rassemblé les bêtes de somme, peu manquaient, par la supériorité de l'instinct sur la raison pendant les débâcles, le héros disposa la tribu suivant l'arrangement accoutumé. Puis, ordonnant de l'attendre, seul, pâle, il se dirigea vers la clairière. Nul, même de loin, n'osa le suivre. Il se dirigea là où les arbres s'espaçaient largement, dépassa légèrement la limite observée la veille et regarda. Au loin, dans la transparence fraîche du matin, coulait la jolie source, et sur les bords, réunis, la troupe fantastique des formes resplendissait. Leurs couleurs avaient varié. Les cônes étaient plus compacts, leur teinte turquoise ayant verdi. Les cylindres se nuaient de violet et les strates ressemblaient à du cuivre vierge. Mais chez toutes, l'étoile pointait ses rayons, qui, même à la lumière diurne, éblouissaient. La métamorphose s'étendait au contour des fantasmagoriques entités. Des cônes tendaient à s'élargir en cylindres. Des cylindres se déployaient, tandis que des strates se curvaient partiellement. Mais, comme la veille, tout à coup, les formes ondulèrent. Leurs étoiles se prirent à palpiter, et le héros, lentement, repassa la frontière de salut.